tu veux savoir si ton dossier suffit pour entrer dans une formation, reste là, t'es sur la bonne vidéo. Déjà, salut à toutes et à tous, je me présente, je m'appelle Clarisse et j'ai 19 ans. Donc j'ai passé mon bac il y a maintenant 2 ans. Et pareil, j'ai fait face à Parcoursup il y a aussi 2 ans. Et donc si je suis là aujourd'hui, c'est pour vous aider justement à tout ça, parce que je sais très bien la galère que c'est, Parcoursup, tout ça. Je ne veux même plus en entendre parler, donc je suis là pour vous aider, parce que justement je l'ai vécu moi aussi, je sais ce que c'est. Et aujourd'hui, comme je vous l'ai dit, je vais vous dire comment vous pouvez savoir si votre dossier suffit pour entrer ou pas dans une formation. Et en gros, l'objectif de ça, c'est que tu puisses te dire à la fin, ok, je sais où j'en suis, je sais comment améliorer, je sais comment améliorer ce que je peux améliorer justement. Alors, tout d'abord, tu dois lire les attendus. Ça, c'est la base absolue. En soi, chaque formation sur Parcoursup, elle publie ses attendus. Donc, ce qu'elle attend de toi, ce qui va être regardé en priorité et les compétences importantes. Et beaucoup d'élèves ne les lisent pas vraiment. Mais voici comment les comprendre. Les attendus académiques. Ça, c'est pour les matières essentielles. Les niveaux attendus, les spécialités recommandées. Exemple, en BUT Info, c'est les maths, la logique qui sont toujours cités, évidemment. Ensuite, il y a les attendus méthodologiques, l'autonomie, l'organisation, la capacité à travailler en groupe. Ensuite, les attendus liés au projet, ce que tu dois montrer dans ta lettre de motivation, évidemment, et les attendus spécifiques à la voie. Donc, un exemple, pour un BTS, il faut de la motivation professionnelle plus les stages. Pour une licence, il faudra une capacité à suivre un rythme théorique. Petite astuce, quand tu lis les attendus, il faut que tu poses toujours la question. Est-ce que mon dossier, ça le montre ou pas ? Oui, non, partiellement. Ça te permet de détacher tes forces et tes éventuels manques. Ensuite, tu dois comprendre la logique des commissions. Les commissions, ça ne sélectionne pas à l'instinct. Elles suivent une logique claire. Donc, en général, elles regardent les notes importantes, mais pas toutes. Des matières clés logiques par rapport à la formation. Le comportement de travail, ils regardent les appréciations, le sérieux, la progression. Parce que oui, la progression, ça vaut mieux qu'une stagnation. La cohérence du projet. Est-ce que ton vœu a du sens pour eux ? Et est-ce que tu comprends ce que propose la formation ? Ensuite, le niveau global de la classe. Certaines commissions regardent ton niveau relatif par rapport à la classe. Ensuite, les commissions, elles ne cherchent pas uniquement les meilleurs en soi, elles cherchent les élèves les plus adaptés. Comment toi te situer par rapport aux admis précédents ? Il y a beaucoup d'élèves qui regardent le taux d'admission et qui s'arrêtent là, mais non. En réalité, tu peux te situer beaucoup plus précisément. Je vais te dire comment. Il faut que tu regardes le profil des admis. Dans les données Parcoursup, tu peux voir les séries, les options et les moyennes approximatives. Il faut que tu regardes la sélectivité réelle. Si une formation reçoit 2500 candidatures pour 90 places, tu sais qu'il faudra un dossier solide. Tu regardes les résultats par académie. Selon les villes, la concurrence, elle varie énormément. Et tu compares avec ton propre dossier, évidemment, les matières clés, les appréciations, les projets. Est-ce que tu te retrouves dans les profils des admis ? Est-ce que tu as les mêmes prérequis ? Est-ce que tu es au-dessus, dans la moyenne, en dessous ? Et petit rappel, c'est pas parce que tu coches pas toutes les cases que tu n'as aucune chance. Les commissions, ça prend aussi en compte le potentiel et la motivation. Donc en gros, ce qui compte vraiment dans ton dossier, clairement, on va être clair, ce qui compte le plus, c'est moins ce que tu imagines. Hein. Les éléments essentiels, c'est les notes clés, les matières en lien direct avec la formation. Ton dossier peut être moyen ailleurs et solide dans ce qui compte, tu sais pas. L'évolution, ça compte. Un 12 qui passe en 15 vaut mieux qu'un 15 qui passe en 12. Et oui. Les appréciations, elles donnent la vérité derrière les notes. Le sérieux, l'investissement et la régularité. La qualité du projet motivé. Beaucoup d'élèves bâclent cette partie, et oui. Alors que c'est ce qui permet de te démarquer, quoi.
il y a aussi la cohérence globale. Donc, si ton dossier raconte la même histoire, les commissions vont te comprendre tout de suite. Et ce qui compte beaucoup moins que ce que tu ne crois, c'est la moyenne générale, le classement exact dans la classe, la perfection et avoir 0 défaut. Ton dossier, il n'a pas besoin d'être parfait, clairement. Il doit juste être lisible, logique et cohérent. Et ça, c'est largement à ta portée. Et si jamais tu veux être accompagné dans... Attendez, j'ai pas ce qu'il faut. J'ai ce qu'il faut. Si jamais tu veux être accompagné donc, dans la construction d'un dossier en béton, on a écrit un guide 7 jours pour compléter son dossier Parcoursup. Si jamais, justement, ça peut t'aider. Il y a très peu de lecture, il y a très peu de pages. Pour te dire, voilà, les pages, c'est comme ça. Tu peux le lire, aucun souci. Tu vas devoir aussi remplir des pages pour justement toi t'aider à compléter ton dossier. Si ça t'intéresse, il est disponible, le lien est disponible dans la description et il est aussi disponible sur Amazon, donc dans livres digitaux, mais ça du coup il est en réduction. Et donc déjà merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Et si jamais tu veux que j'analyse ton profil ou quoi, enfin si tu veux de l'aide sur Parcoursup, n'hésite surtout pas à m'en demander en commentaire, je t'aiderai avec plaisir. Donc tranquille, tu gardes confiance et écoutez, on se retrouve dans la prochaine vidéo et abonnez-vous hein.